Bonjour. Il y a quelques jours, je vous ai proposé quelques mots euh, de mon point de vue, de mon explication sur le Nouveau Monde et les humains du Nouveau Monde. Euh, et puis, c'est imposé à moi un groupe de guides qui est venu pour vous transmettre un message à ce sujet. Donc voilà, je vais me faire le porte-parole parce que je sens tout ça enrichissant et porteur d'un message assez puissant. Alors il y en a plusieurs, c'est un collectif avec un... Je sens que ce sont vos guides présents avec un porte-parole. Vraiment, alors à cette occasion, je ressens les tracas et les douleurs du moment, les chacun de vous qui sont alors certains embourbés, certains pris embourbés ou ralentis, certains vraiment pris dans un gros travail fatigant, harassant, que vous percevez ainsi, fatigant et harassant de mise en œuvre, de compréhension et de travail, et ceux qui avancent, hein, qui continuent à avancer malgré les difficultés, qui commencent à désespérer, oui, à trouver que c'est fatigant, c'est harassant, et quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais tout ceci qui avance en ne baissant pas les bras et en se disant que ça a forcément un sens au bout. Et il y a ceux qui sont pas en conscience de tout ça et qui sont tristes et déprimés de vivre autant d'expériences désagréables, de vivre autant d'expériences pesantes et ben, on va grossir le truc en merde sur en merde. Voilà. Pour ces gens qui ne sont pas en conscience, le message, c'est ne prenez pas les choses à cœur à ce point, ne les prenez pas pour vous, ne les prenez pas pour punition, parce qu'elles ne le sont pas. Elles sont là, ces épreuves faites pour vous réveiller, pour vous permettre d'entendre et de voir la vie autrement. Elles sont là aussi pour vous redonner confiance, parce que si vous acceptez d'être dans cette position de ne plus être harassé par ce monceau d'emmerde, vous allez voir à quel point tout cela est riche d'enseignements. Alors oui, quand on est enseveli sous une facture, sous un rappel quelconque de facture à payer, qu'on n'attendait pas, quand la voiture tombe en panne, quand on a un pépin de santé par là-dessus, on se dit qu'on est poissard, on se dit qu'on a une mauvaise étoile, mais si vous écoutez cette vidéo, c'est que j'espère vous avez déjà compris que tout cela n'est pas de la punition. Et ceux qui sont en train de se demander si ça peut éventuellement ne pas être une punition, je vous le confirme, ce n'est pas une punition. C'est simplement accepter d'entendre le message qu'il y a derrière, décoder l'épreuve. Ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de vivre ça? Quelle est la douleur? Quel est le sentiment qui est à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve, et apprendre à mettre les choses en exergue et au bout le bout de dire attends, mais là j'ai réagi comme ça, mais est-ce que ça me...
qu'est-ce que ça vient parler, qu'est-ce que ça vient me dire à l'intérieur, qu'est-ce que ça vient dire de moi, de mon parcours, de ce que j'ai vécu, est-ce que ça me rajoute une couche sur telle ou telle chose. Voilà. Alors effectivement, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont déjà en étape d'éveil, mais peut-être que ça a un sens, ce que je suis en train de vivre, peut-être qu'effectivement, c'est pas de ma faute, voilà. Au moins à ces personnes-là, après, si vous avez compris un petit peu plus loin que vous avez déjà ça et que c'est vraiment validé en votre cœur, bienvenue aussi. Parce que le message pour vous, c'est surtout qu'il ne faut pas lâcher. Que même si le résultat tarde à venir, si les paillettes tardent à arriver dans votre vie, ce n'est pas du tout pour vous décourager. C'est comme si le temps était étiré, comme si quelque chose qui aurait pu arriver instantanément avant ne peut plus maintenant. Ce n'est pas de votre faute, c'est une histoire. Le mot que j'ai, c'est espace-temps. Une histoire de ligne de temps qui ne peut plus être de la même vitesse parce qu'il y a trop de mouvements, il y a trop de... en tous les cas, il y a beaucoup de mouvements, trop. C'est-à-dire que les fréquences, il y a un mouvement qui se fait en ce moment, actuellement, je ne peux pas dire la période, je ne peux pas dire... mais c'est dans le mouvement énergétique qui se passe. La paillette, elle ne peut pas tomber maintenant, elle va tomber plus tard. Donc surtout, ne vous découragez pas. Surtout, ce n'est pas parce que vous avez mal fait les choses. Ce n'est pas parce qu'un jour, vous allez être bien... j'ai le mot bipolaire qui arrive parce que c'est souvent ce qu'on me dit. J'ai l'impression d'être bipolaire. Un jour, ça va. 5 minutes après, ça va plus. Puis 10 minutes après, c'est top. Donc ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous attachez pas à l'immédiateté ou non-immédiateté du cadeau. Même si ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que vous êtes en train de ramer, voire même des années. Alors bien sûr, si ça fait des années que vous êtes en remise en question profonde, en installation de nouvelles choses, il y a forcément eu des paillettes le long de la route et il y a forcément eu des récompenses parce que pour ces personnes-là, vous avez acté des choses et vous avez mis un nouvel ordre dans votre vie. Donc le nouvel ordre que vous avez établi, vous avez dû avoir confirmation que vous étiez dans le bon sens, mais il faut que maintenant cette nouvelle saveur que vous avez donnée à votre élan puisse avoir le temps de se concrétiser, de se matérialiser. Que vous ne preniez pas les tracas matériels, les rappels de la vie matière comme des punitions non plus. Il y a des choses qui vous appartiennent, d'autres pas, qui appartiennent au collectif, qui appartiennent à l'environnement, à l'ensemble matière dans lequel on est obligés tous d'avancer. Alors, le message que j'ai, c'est que accepter de regarder la vie sous cet angle-là est une bénédiction pour vous. Vos capacités d'élévation et d'évolution sont très puissants et vous êtes en train chacun de les découvrir pour certains, mais de les développer et de vous donner, de donner par cet intermédiaire-là la juste valeur de votre présence sur cette terre. On est des êtres multidimensionnels, on a notre identité terrestre, mais aussi on a notre identité invisible autour de nous, une empreinte, une identité qui nous qualifie, qui influence l'être humain matière qu'on est ici maintenant. Et de partir à cette reconquête de l'être qu'on est vraiment, de nous regarder avec la matière, mais l'invisible de notre être aussi, avec toute cette dimension. Déjà accepter de se regarder comme ça et de se comprendre comme ça, c'est énorme, mais de faire
fructifier ça, de faire développer ça en nous, on va vraiment prendre notre vraie place, être en vraie connexion, en vraie reconnexion avec notre âme. Et je sens vraiment un élan puissant d'être dans cette démarche-là. Je sens vraiment l'enjeu puissant et fort de ce mouvement. C'est très très sérieux, ils sont très sérieux. À la fois il y a de la fierté, il y a vraiment un mouvement puissant d'élévation qui est en route, qui est acquis pour certains, et on est vraiment dans le cœur du mouvement. Voilà. Le message que j'ai, c'est merci à vous d'être de si beaux humains. Ben voilà, je trouve que c'était un chouette message. Je cherche encore si j'ai des petites infos. Non. Voilà, j'espère que ce message vous aura fait du bien, vous aura apporté des précisions. Et c'est vraiment dans la dimension de ce que j'ai comme information depuis ces derniers temps, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, on continue à avancer, même si ça peut parfois être difficile au quotidien, décourageant, de se sentir comme ça bipolaire. Mais ça a un sens et on est dans un, j'allais dire un déménagement, où on déplace nos affaires, on change nos affaires d'endroit et on démarre une nouvelle vie quelque part. On donne une nouvelle dimension à notre vie. On est dans l'élan de quelque chose, plus ou moins installé pour certains, mais c'est sûr qu'on va s'installer dans un nouvel espace de nous et de notre environnement et qu'il ne faut pas lâcher en fait. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté si vous l'avez fait jusqu'au bout. À bientôt!